Ville verte et hospitalière, capitale du riz, Béré est le chef-lieu du département de la Tangilé Centre. Elle est située à 18 km à l'ouest de l'Aï et à 40 km à l'est de Kélo. Créée en 1944, Béré est l'une des grandes agglomérations de la province de la Tangilé. La ville s'étend sur 5 km de rayon avec une superficie de 70 km². Elle compte 21 quartiers divisés en 78 carrés. Selon le dernier recensement général de la population et de l'habitant, la population de Béré est estimée à 19 998 habitants, constitués majoritairement d'agriculteurs et d'éleveurs. Béré vient du mot Trbre. Trbre est une forêt dense, très giboyeuse, où les gens pratiquaient la chasse collective. C'est l'emplacement actuel de Béré. Béré est une déformation de bre dans la prononciation par les colons. En ce temps-là, Béré n'existait pas en tant que village. Les villages environnants de Trbre, la forêt, étaient villages yendé formés par les personnes en migration venant de Yinga à l'est du fleuve Logon. Village Nergué formé par les Gabris venant eux aussi de l'est du fleuve Logon. Le village Bangar formé par les Massa venant de Bangor. Le village Chamang formé par les personnes venant de Kim. Village Kopcha formé par les Ngambay venant de Moussum. Le dernier village Singir s'est installé aussi. Béré est devenu historiquement chef-lieu de toute la communauté nancéré. Plusieurs chefs de canton se sont succédés à Béré. On peut citer Gou, venant de l'Aï, placé par les colonisateurs. Mbaïdjila, venant de l'Aï, placé par les colonisateurs. Yaougue, venant de l'Aï, placé par les colonisateurs. Toujé, lui, était venu de Tamio, placé toujours par les colonisateurs. Bouka remplaça son père, donc Dougé, après sa mort. Gagne, venant de Gissa Moussoum, village situé à 16 km au sud de Béré, placé toujours par les colonisateurs. Vient enfin le chef de canton Andjafa, venant de Kélo, placé toujours par les colons. Cette manière de faire des colons révolta les originaires de Béré. Cette dernière renvoyèrent le chef de canton Andjafa en août 1959. L'aliment principal est le riz. Béré est une ville cosmopolite où, en dehors des autochtones nankérés, on trouve d'autres communautés qui vivent en parfaite harmonie. Béré fut érigé en poste administratif en 1959, sous-préfecture en 1971, commune de moyen exercice en 1997 et département en 2012. Sur le plan des difficultés administratives, nous n'avons pas de bâtiments administratifs et le manque de moyens roulants. Dans le département, depuis ma prise de service, j'ai fait des tournées dans les sous-préfectures pour prendre contact avec la population. Je n'ai pas remarqué la population et pas de problème particulier. Les gens vivent
en parfaite harmonie. La terre est riche, nous avons des cours d'eau, nous avons des plaines, mais c'est inexploité et les gens se débrouillent d'une manière archaïque pour pouvoir subsister. C'était en 1980 que le canton de Béré s'était éclaté en 4 cantons, notamment le canton de Béré, de Tchoa, de Delmia et de Tamiou. Béré veut dire breu, qui est une partie de la savane, une brousse. Et quand les colons sont arrivés, ils sont renseignés et puis on les a montré la partie de la savane là, qui s'appelle Breu, et ils ont écrit Béré. Tangilé Centre en général, c'est une localité très marécageuse, à 90% je dirais. Et donc, on peut développer la culture du riz d'ailleurs, qui est la base de la localité. Et en dehors de ça, il y a aussi l'élevage, qui est très développé, et qu'on peut aussi l'industrialiser, le moderniser, tout comme l'agriculture. Et au-delà de ça, il y a aussi la pêche. Vous voyez, c'est une zone très marécageuse, donc on pourrait même développer la pisciculture. Développer la pisciculture qui peut aussi s'étendre dans tout le Tchad. Ce qui nous manque, c'est les infrastructures scolaires. Le lycée n'est pas construit. C'est un lycée qui est construit par les moyens des parents d'élèves. Et c'est resté comme ça, l'État a délabré. Et donc, nous demandons à l'État de voler à notre secours de ce côté. Sur le plan économique, le marché hebdomadaire qui se tient chaque samedi constitue un excellent pôle d'attraction. On peut y avoir toutes sortes de produits vivriers. Le marché des bétail est l'un des premiers marchés de la province de la Tangilé. Béré est devenu un centre de production du riz pour toute la Tangilé. C'est comme ça qu'on l'a décrété le marché de samedi, qui est conçu uniquement pour toute l'équipe de la Tangilé de venir faire le marché de riz à Béré pour desservir tout le Tchad et toute la région méridionale. En situation d'élevage aussi, nous sommes tellement avancés. Nous sommes le 3e point focal du marché de bétail ici dans Béré. Donc le premier c'est Roro, le deuxième dans tout le Tchad c'est Béré. Ces populations sont laborieuses et c'est des hommes qui ont deux cultures. Il y a des cultures chrétiens, et des musulmans et des athées. Tout le monde vit en symbiose dans ce département. Économiquement, ils produisent les produits vivriers. Donc, dans ce moment, vous avez vu, ils ont décrété, ils ont obtenu le marché qui est le samedi, le jour de week-end, où toutes les zones méridionales, le Tchad tout entier vient s'approvisionner du riz de Béré qui est cultivé sans les intrants, parce que la terre est très fertile, elle est très riche. Il suffit que vous faites un hectare, vous aurez au moins 200-300 sacs. Il suffit que vous le donnez, parce que la terre de la Tangilé, elle est très fertile. Et elle nécessite seulement des bras valides. Elle nécessite seulement la volonté de s'y mettre. C'est pourquoi cette terre-là, elle est nourricière, elle est aussi généreuse comme toute autre.
toutes les populations du Tchad viennent trouver ce riz parce qu'il n'est pas cultivé avec les engrais. Sur le plan éducatif, l'école des centres de Béré est le tout premier établissement scolaire créé en 1955. Mais aujourd'hui, les infrastructures scolaires sont restées vétustes. La ville de Béré est enclavée pendant la saison de pluie due à la dégradation des voies de communication liant à la ville.